Les comptes conjoints, on va les ouvrir lorsqu'on a des actifs comme l'hypothèque ensemble. Pour certaines dépenses du couple, on va utiliser les comptes conjoints, mais il faudrait que les conjoints puissent continuer de recevoir leurs revenus sur leur compte personnel. Donc, c'est vraiment important. On se dit tout de suite que on est en couple, il faut avoir un compte conjoint. C'est bon, ça fait beau, mais stratégiquement, par rapport aux règles donc, en vigueur lorsqu'il y a un décès, pour pouvoir finaliser la succession, mais ça prend que le compte conjoint soit gelé totalement. Donc, pour être prudent, les conjoints ont leur compte séparé, personnel, ils reçoivent leurs revenus et ils transfèrent la partie qui s'en va pour les dépenses de la maison ensemble. Donc, voilà, si j'ai bien compris la question. Oui, je vais rebondir encore sur ça. Effectivement, je partage en tout point de vue ce que Jean-Jacques a dit ici, et je veux apporter une autre dimension à cela. Lorsqu'on est en couple, oui, effectivement, on va parler d'un lit, un compte. Et je crois que lorsqu'on parle d'un lit, un compte, ici, il ne faut pas le prendre forcément littéralement. Mais au-delà du un compte, il y a toute la notion du fait que, un lit, un compte, il y a toute la notion du fait que nous sommes devenus un. Et étant devenus un, on peut dialoguer, on peut se dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, ce n'est pas parce que j'ai un compte conjoint que je suis forcément transparent. On peut avoir des comptes séparés et être transparent. Et donc, la notion de un lit, un compte va aller chercher beaucoup plus que d'avoir le compte conjoint ensemble et tout. Donc, à ce moment-là, lorsque nous sommes transparents l'un avec l'autre, à ce moment-là, les choses sont claires. Et peu importe le type de compte que vous avez, alors les choses vont fonctionner. Et oui, effectivement, lorsqu'on a un compte conjoint, il y aura un problème lors du décès, le compte va être gelé. Et donc, ça va être difficile d'avoir accès aux fonds qui sont sur ce compte. Mais en substance, il faut comprendre que ce n'est pas parce que j'ai un compte conjoint que je suis transparent avec l'autre. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas beaucoup plus loin que ça. Merci bien, merci. Merci. Donc, c'est intéressant. On a commencé avec les couples. On pourrait continuer dans la même veine. Comment nous y prendre? Je pense que René Arthur, Jean-Jacques, vous avez répondu un peu à les questions. Mais comment nous y prendre quand un couple ne respecte pas le budget? Qui veut se lancer? Quand un membre du couple ne respecte pas le budget, que faire? C'est une excellente question. Premièrement, il faut déterminer quel est le problème en fait. Pourquoi la personne en tant que telle n'a pas respecté le budget? Je pense que lorsque le diagnostic est fait, à ce moment, on est capable d'apporter la bonne réponse. Je pense que le fait de dire, de s'arrêter au fait que la personne n'a pas respecté le budget, c'est simplifier en fait le problème. Le problème en réalité n'est pas cela. C'est un problème qui peut être qui est peut-être beaucoup plus profond, beaucoup plus creux, qu'il faut aller creuser. Pourquoi la personne n'a pas respecté le budget? Peut-être qu'il n'y avait pas au départ, dans le foyer, il n'y avait pas de vision commune. Que c'est un qui a fait le budget et puis l'autre n'a fait que suivre et donc subir quelque part le budget. Et donc, parce qu'elle ne se reconnaît pas la personne, mais elle fait ce qu'elle veut. Deuxièmement, ça peut être aussi le fait qu'il y avait des dépenses qui avaient été mal budgétées tout simplement, qui fait en sorte que le budget a été dépassé. Donc alors à ce moment-là, lorsqu'on a trouvé le problème, on est capable de s'ajuster. Et tout. Donc il faut vraiment aller au cœur du problème, chercher c'est quoi le problème pour être en mesure vraiment d'adresser ça et de dire voilà la solution que nous allons apporter face à cette situation que nous allons rencontrer. Mais dire que la personne ne respecte pas le budget, ce n'est pas un problème, c'est juste un constat. Mais il faut trouver le problème. Merci. Ça m'amène à cette question-là. Je vous la lance à brûle pour point. Un contrat marital, est-ce que c'est quelque chose que vous encouragez ou vous dissuadez? Ça, c'est vraiment une très bonne question aussi. Et ça rejoint à peu près la question précédente. Parce que le plus important, c'est de comprendre que lorsqu'on s'unit devant le Seigneur, en fait, il s'agit d'une alliance.
et non pas d'un contrat. Une alliance est beaucoup plus profonde qu'un contrat. Un contrat, dans le contrat, il faut avoir tous les tenants et aboutissants de la relation qu'on aura. C'est pourquoi on a un contrat de travail. En cas de rupture, qu'est-ce qu'on fait ne fait pas et autres. Une alliance est basée sur une vision très profonde et très grande en ce que, lorsque je suis avec ma conjointe, si par exemple je ne me sens pas bien, ma conjointe doit venir me demander comment ça va, pourquoi tu ne vas pas bien, est-ce qu'on va à l'hôpital et tout. Ça fait partie de l'alliance. C'est la raison pour laquelle quand nous n'allons pas bien, nous crions à l'Éternel parce que ça fait partie de notre alliance avec lui. Donc, très souvent, on va parler de contrat de mariage pour essayer d'organiser les différents biens que les conjoints auront. Donc, ça prend en compte notre statut d'abord financier, est-ce qu'on sommes des entrepreneurs et tout. Et en fonction de ça, mais on va déterminer dans le contrat de mariage, est-ce qu'on va pour la communauté, pour autre aspect. Donc, c'est vrai qu'on parle de contrat de mariage, mais d'abord, il faut comprendre que c'est l'alliance qui va prédominer sur le contrat. Et le contrat ne va faire qu'à chercher à faire une seule chose, protéger les conjoints. Protéger les conjoints pendant leur vie, mais aussi à leur décès. Et lorsqu'on parle d'alliance, le point que je veux ramener au-delà du contrat, c'est vraiment de faire trois choses avec les conjoints, entre les conjoints. C'est vraiment se respecter mutuellement, être attentionnés l'un envers l'autre, et puis avoir beaucoup, je pourrais dire même beaucoup d'affection. Si ces trois choses-là sont alignées, quelle que soit la nature du contrat de séparation et autres, ça ne va pas avoir beaucoup d'impact sur la relation du couple. Mais si ces trois choses ne sont pas là, ça va entraîner déjà des clivages dans la pensée des gens, et ça va concourir plus tard au manque de communication. Et le manque de communication entraîne la question, pourquoi tu n'as pas respecté le budget? Parce que quand il y a la communication, je dois même déjà être au courant du dépassement du budget, parce que j'aurais déjà eu l'information avant, vu qu'on se respecte, nous sommes attentionnés, on a beaucoup d'affection l'un pour l'autre et on communique aisément. Okay. Merci. Toujours dans la même veine, comment discuter de finances avec un futur conjoint? Il y a des célibataires là en ligne, dans la salle. On veut savoir. Bon, c'est une question que j'ai quand même assez souvent lorsque je donne un cours de préparation au mariage. Et en fait, il faut se lancer dans la barque. Faut poser des questions. Je pense que c'est quand même un cheminement important lorsqu'on se prépare au mariage, donc discuter l'un avec l'autre. Oui, parfois il y a des sujets qui sont tough, qui sont difficiles à aborder, surtout lorsqu'on va parler peut-être d'endettement ou autre chose, et qui sont un peu plus complexes à gérer. Mais je pense que ça en vaut la peine de le faire. Il faut pouvoir briser la glace, il faut... on n'a pas forcément besoin d'attendre que l'autre le fasse, mais on peut le faire soi-même pour briser la glace. Et faire cette démarche-là, je crois que ça va avoir un bénéfice qui est appréciable dans le mariage lui-même. Donc, dans ces préparatifs au mariage, donc il faut pouvoir adresser ces choses, comprendre ces choses, savoir ce que l'argent représente l'un pour l'autre, savoir c'est quoi les ambitions de l'un et de l'autre qui vont faire en sorte qu'un budget éventuellement commun puisse être affecté. Il faut comprendre où on en est rendu dans les revenus, dans les dépenses. Est-ce qu'il y a un d'entre eux qui est aux prises avec de la dette et qui doit la gérer? Et donc, il y a ces choses qui sont importantes à discuter dans les préparatifs au mariage. Parce que c'est vraiment comme quelque chose qui va venir solidifier le couple et qui va permettre au couple de savoir où ils sont rendus et savoir c'est quoi les ajustements éventuellement qu'il faudra faire. Parce que si on vient découvrir dans le mariage, je crois que c'est quelque chose qui est quand même assez déplaisant pour l'autre. Ce n'est pas fait pour l'autre. Et je crois que c'est une démarche importante à prioriser dans ces personnes qui cheminent dans le mariage. Donc, pas besoin d'attendre que l'autre en parle. On peut faire la démarche soi-même. Et puis, ouais, c'est ça, pour rebondir aussi dans la même veine que René Arthur.
Une question assez simple à se poser lorsqu'on chemine, c'est de demander à l'autre, quelle est ton appréhension vis-à-vis de l'argent dans le couple? Ou que penses-tu de l'argent dans le couple? Ou que penses-tu des finances dans le couple? Il faut poser la question, ça fait partie du jeu. Pour ne pas être surpris plus tard de savoir que c'est quelqu'un qui avait eu, ou elle ou lui avait eu des blessures vis-à-vis de l'argent qui n'ont pas été réglées. Donc c'est de poser franchement la question, quelle est son attitude vis-à-vis de l'argent? Et aussi, travailler beaucoup sur le respect, l'attention et l'affection. L'argent est émotionnel. L'argent, les billets de banque que nous voyons ne sont que la traduction des émotions que nous avons. Alors, le fait d'avoir un couple où il y a le respect, l'attention et l'affection vient dresser la table pour dialoguer franchement et ouvertement sans avoir peur de la réponse de l'autre. Parce que l'argent, c'est juste des émotions et rien d'autre. Merci. Merci. OK. Dans le fond, on va toujours avec le couple parce qu'on veut vraiment mettre ensemble pour ne pas changer d'idée. Là. Je vous donne un cas de figure, c'est la question, mais dans un couple, lui est dépensier, elle économe. Comment parvenir à une même vision financière dans le couple? Je répète, lui est financier et dépensier. Dépensier, oui, ok. Donc, très souvent dans un couple, on va observer que monsieur et madame souvent n'ont pas la même réaction vis-à-vis de l'argent. Ok? Donc, un peut être dépensier, l'autre peut être économe. Mais la première des choses à savoir, et c'est pour ça que c'est important quand on chemine ensemble, de savoir quelle est la position de l'autre vis-à-vis de l'argent dans le couple. Parce que là, on est capable de déterminer ces différentes failles-là. Et il a parlé de vision commune. À partir de la vision commune, on va bâtir un budget. Et vis-à-vis de ce budget-là maintenant, on connaît nos forces et nos faiblesses. C'est assez simple. Donc, celui, par exemple, qui est le plus économe, va donc s'occuper plus de gérer le budget, mais surtout de s'assurer que les différents postes sont respectés. Et celui qui sait qu'il est dépensier, mais également, il va donc, d'abord, il reconnaît sa position, parce qu'il faut d'abord qu'il reconnaisse. S'il ne reconnaît pas, c'est compliqué. Et là, quand il reconnaît qu'il est dépensier, il sait exactement que lui, quand il reçoit $50 pour aller faire une épicerie de $10, il reçoit avec $0 en main. Lui, il le sait. Donc, il va demander à ce qu'on lui donne juste $10. Alors, c'est ça. Donc, ensemble, dans le couple, ils vont trouver la stratégie. Mais la première des choses, c'est vraiment de savoir c'est quoi notre réaction vis-à-vis de l'argent. Une fois qu'on le sait, mais on confie donc la responsabilité du budget à l'autre personne, chacun en fonction de ses capacités dans le couple. Nice. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, René Arthur? C'est complet? C'est bon, parfait. Donc, on va sortir un petit peu des finances au niveau du couple et j'aimerais nous emmener plus au niveau dans l'Église. Donc, monsieur, madame, tout le monde dans l'Église comme étant un chrétien. Est-ce qu'un chrétien endetté doit continuer de donner sa dîme et ses offrandes et qu'il n'arrive pas à honorer ses engagements auprès de ses créanciers? Bon. C'est une question légitime. Oui, je comprends. Parce qu'on se dit, on a des dettes, là. OK. Je crois que, premièrement, la dîme est mal comprise dans l'Église. Okay, la dîme, première des choses, la dîme est mal comprise dans l'Église. On a l'impression que la dîme est une dépense contraignante que nous faisons qu'on doit faire, qu'on doit inscrire à notre budget. Mais il faut comprendre, pour résumer, je vais résumer vraiment en une phrase à quoi ça sert la dîme. Un enseignement aurait été beaucoup plus profond. Je résume vraiment en une phrase. La dîme, elle sert à la consécration. Le but de la dîme, c'est la consécration. Lorsque je donne la dîme, je donne à Dieu et je dis à Dieu, tu as ton mot à dire dans mes finances. Donc, c'est une question de consécration, la dîme. C'est ce que ça vise. Alors, si tu as
un revenu et que tu ne donnes pas la dîme, tu ne permets pas à Dieu de parler, tu ne permets pas à Dieu de t'orienter dans ce domaine-là, parce que tu n'as pas consacré, et tu n'as pas eu cette dimension de consécration. Et donc, si tu ne permets pas à Dieu de parler, tu auras de la misère dans les autres aspects de ta vie. Oui, si tu es déjà endetté, tu creuses encore plus ta tombe, si je peux dire là. C'est juste un peu plus, ouais. Donc, le fossé s'élargit effectivement sous toi. Donc, il faut comprendre que la dîme vise un but spécifique et que toi, en tant qu'appartenant à Dieu, tu as ton rôle à jouer à ce niveau. Et oui, je comprends qu'il y a des problèmes financiers, qu'il y a de la dette à gérer, mais là, il va falloir aborder aussi ce problème. Il va falloir mettre en place un plan clair et précis pour pouvoir s'en sortir, pouvoir se tirer de cette dette-là. Et tout. Donc, la dîme doit être une priorité et par la suite, on apprend à gérer avec ce qu'on a pour faire face aux autres charges. Et vous verrez que la personne qui va se mettre à donner sa dîme, elle ne va pas manquer de quoi que ce soit et bien souvent, elle va être en mesure d'avoir accès à la sagesse de Dieu pour gérer sa situation. Et donc, il faut, comme je disais, séparer les deux, faire sa part au niveau de la dîme, mais aussi traiter le problème qui est au niveau de l'endettement. Et tout. Si on ne le fait pas, évidemment, il y a des conséquences qui sont désagréables et tout pour la personne ou le foyer, si c'est un foyer. Merci. Jean-Jacques, tu as quelque chose à ajouter? Oui, c'est une très bonne question. Merci, René Arthur, pour ton intervention. Moi, à cette question, j'aimerais poser une question. Qui mange une mangue avec le noyau? Ça, c'est ma seule question. Est-ce qu'il arrive que des gens mangent une mangue et ils mangent aussi le noyau? Ok. Est-ce que parce que, je prends un exemple, parce que j'ai des dettes, est-ce que quand je mange la mangue, est-ce que je mange le noyau? Non. Ok. Mais la dîme, mais c'est le noyau de notre revenu. Pourquoi? Parce que selon AG 2.8, l'or m'appartient, l'argent m'appartient. Alors, la dîme, mais ce n'est que ce qui appartient à Dieu qu'on lui retourne. Il a parlé de consécration. Et lorsqu'on voit une dîme, très souvent, on voit ce qu'on perd, mais on ne voit pas ce qu'on gagne. Parce qu'en réalité, le noyau d'une mangue n'est pas un noyau. C'est un manguier, c'est 3 manguiers, c'est une plantation de manguiers qu'on peut avoir. Donc, voici un peu ce que moi je dirais. On augmente le trou de la tombe lorsqu'on arrête de payer sa dîme. Il faut se dire que j'ai un problème. Le problème n'est pas la dîme. Le problème, c'est comment j'en suis arrivé là. Si on résout le problème qui nous a amenés dans cette situation, très souvent, on va avoir 2 problèmes. C'est qu'on a trop de passifs qui entraîne qu'on a trop de dettes et on a moins de revenus. Il faut augmenter les actifs. Augmenter ses revenus, baisser ses dettes, et puis le problème de l'endettement sera résolu tout en continuant à payer sa dîme. Merci bien, merci. Et toujours dans la même veine, est-ce que la dîme doit être également payée sur les revenus passifs et portefeuille? Ok, très bonne question. Alors, tantôt on a vu qu'on avait différents types de revenus. Okay? On a les revenus gagnés. Ça, c'est tous les revenus qu'on a par rapport à notre présence, par rapport à notre travail. Par exemple, le revenu salarial, c'est un revenu gagné. Il faut aller au travail. Les travailleurs autonomes, ils ont des revenus gagnés parce qu'eux-mêmes, ils sont obligés de faire le travail. Mais on a les revenus passifs, où on n'est pas obligé d'être présent pour avoir des revenus. Et ces types de revenus, c'est des revenus souvent quand on a l'immobilier, quand on a, comment dirais-je, des actions en bourse. C'est des revenus qu'on gagne sans être présent. Et par le passé, on avait un type de revenu passif, c'était de travailler pendant 60 ans et puis avoir la retraite. À la retraite, c'est un revenu passif, parce que le gouvernement nous paye, mais on n'est pas obligé de travailler. Donc, voici un peu pourquoi il a parlé de revenus gagnés. Alors, pour reprendre à la question maintenant, est-ce qu'on paye la dîme sur les revenus passifs?
Mais en réalité, je reviens toujours à la même chose. Aussi longtemps que je mangerai une mangue, il faut que je ne mange pas le noyau. Alors, les revenus passifs, ce sont des revenus. Il faut payer la dîme sur tout type de revenus. Et c'est une consécration, comme il a dit, mais c'est une loi spirituelle également. Donc, que ce soit des revenus gagnés ou des revenus passifs, il faut juste redonner au Seigneur ce qui lui revient de droit. Merci, Jean-Jacques. Donc, on va continuer avec le sujet de la dîme. Donc, j'ai une question en deux. La première, quelle est la différence entre la dîme et les prémices? Apporter la dîme nous exempte-t-il d'apporter les prémices? On a des questions sérieuses là aujourd'hui. Je vois que beaucoup se posent des questions à ce niveau-là, au niveau de la dîme, des prémices. Ok. Bon, la dîme, comme je disais tantôt, c'est vraiment une dimension de consécration. Les prémices ici vont être plutôt une dimension, dans la dimension de la reconnaissance et de l'honneur qu'on donne à Dieu. Dieu m'a fait grâce pour quelque chose, alors je lui en donne les premiers fruits, parce que je reconnais que c'est Dieu qui m'a fait grâce. Et tout à ce moment-là. Donc, le but des prémices et de la dîme sont totalement différents à ce moment. Donc, il y a une question dans la salle. Donc, concernant les prémices, oui? Donc, juste pour les auditeurs qui sont sur Internet, je comprends que dans un couple, il y a quelqu'un qui travaille et la personne, un des conjoints dans le couple décide d'offrir son premier salaire en prémisse. C'est ce que j'ai compris. Qu'est-ce qu'on fait, c'est ça? Bon, c'est une très bonne question. Alors, je vais répondre en même temps à la question de madame et également à la première. C'est que la Bible nous dit que tous les premiers-nés sont à moi. Ça, c'est le Seigneur, l'Éternel qui parle. Donc, tout premier-né est à lui. Alors, tout premier-né, tout premier revenu revient au Seigneur de droit. Et donc, les prémices, en réalité, c'est d'apporter le premier donc, de notre revenu au Seigneur. Et la dîme, on le sait, c'est le 10%. Maintenant, à cette question de savoir les deux conjoints, donc il y a un seul qui travaille, c'est ça? Est-ce qu'on apporte les prémices? La réponse d'abord, c'est oui, on apporte les prémices. Maintenant, la question, c'est comment? Je pense que la plus grosse question, c'est comment on vit après avoir fait ça. Alors, le comment on vit, je me rappelle avec mon épouse, je suis arrivé avant qu'elle, donc quand je suis allé la chercher, dès qu'elle est arrivée au Québec, 2 mois après, 2 mois plus tard, elle était en grossesse. Vous comprenez, j'aurais passé 2 ans tout seul ici. Alors là, donc, la voilà en grossesse, je suis le seul à avoir un revenu. Et là, on prie, et puis je sens dans mon cœur qu'il faut que le Seigneur nous donne, avec mon seul revenu, c'est comme si on avait 2 revenus. Donc, il double mon revenu de sorte que, mais avec un seul revenu, mais on n'a pas de problème, le temps qu'elle puisse s'occuper des enfants. Alors, donc, c'est ce qu'on fait, et Dieu nous bénit effectivement, et nous voici avec le premier revenu. Et là, on commence à calculer. Mais Dieu a dit les prémices, mais il a dit peut-être pas dans le mois, peut-être c'est juste le premier, alors que nos dépenses, mais souvent c'est des dépenses mensuelles. Et là, on essaie de réfléchir. Et là, on comprend clairement que le Seigneur nous dit non, est-ce que vous payez votre maison, mettons, juste pour une semaine, vous le payez juste pour le mois. Donc les prémices, c'est vraiment ce que vous avez dans le mois. Et vraiment, on se pose la question, comment on vit avec ça? Et en priant, le Seigneur nous amène maintenant à approcher notre propriétaire. Et puis, on lui dit, OK, par rapport au loyer, par exemple, mais voilà ce qu'on va faire. On va te payer, on ne va pas te payer ce mois, mais on va le diviser, mettons, en 4 sur les 4 prochains mois. Et puis, on se dit, ça, c'est sûr qu'il va dire, non, c'est sûr, c'est sûr. On l'approche, il dit, OK, non, c'est bon, il n'y a pas de problème, on va faire comme ça. Et on essaie d'approcher comme ça les différents engagements, et on voit que, mais c'est possible. Donc, c'est ce qu'on a fait, et puis finalement, on y est arrivé. Mais,
ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'obéir à la parole de Dieu. C'est même quasiment impossible. Mais la seule chose, le Seigneur attend juste de notre faiblesse qu'on fasse le premier pas pour les prémices. Et quand on fait les premiers pas, il va nous donner des stratégies pour certainement savoir comment approcher les uns, comment après concilier tout ce qu'on a à faire. Mais la différence, c'est que plus tard, après l'obéissance, maintenant, le Seigneur va commencer à amener d'autres revenus qui n'étaient pas prévus. Et ça, c'est la beauté de l'affaire. C'est la beauté vraiment de l'affaire des prémices. Donc voilà ce que je peux dire. J'aimerais un peu continuer aussi dans cette veine-là. Vous savez que ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup équilibrer les choses et puis faire attention de ne pas tomber dans les excès ou bien faire avertir par rapport aux excès. Lorsqu'on tombe dans les prémices, faisons attention, par exemple, de ne pas subir ce que les autres nous disent. Il faut avoir l'entière conviction qu'on fait la chose que Dieu nous demande de faire. Car tout ce que nous faisons sans conviction est péché, va nous dire la Bible. Donc si nous n'avons pas la conviction, il est inutile d'embarquer dans cela, quand bien même nous subissons de la pression extérieure. Et donc il faut être convaincu que c'est la chose à faire, que c'est Dieu qui nous conduit dans cette avenue et que lui-même se chargera de faire en sorte que nous ne manquons de rien. Okay? C'est un acte de foi que nous posons. Okay? Ce n'est pas quelque chose qu'on fait mécaniquement. Même donner sa dîme, c'est un acte de foi que je pose et je m'attends à ce que Dieu en retour réponde. Et lorsqu'on parle aussi de prémices, on va parler, les prémices sont les premiers fruits. Okay? Les premiers fruits. Et lorsqu'on regarde en réalité, lorsqu'on parle de premiers fruits, j'aime dire que ce qu'on va considérer comme premier fruit va déterminer aussi l'honneur qu'on veut apporter à Dieu. Ça va déterminer l'honneur que l'on veut donner à notre Dieu. Parce que en réalité, les premiers fruits, ok, si je prends un salaire, ça peut être 1 heure de travail comme ça peut être 2 semaines de travail. Ok, 1 heure de travail, c'est un premier fruit. Ok, 2 heures de travail, c'est toujours les premiers fruits. 2 semaines de travail, c'est toujours les premiers fruits. 1 mois de travail, c'est toujours les premiers fruits. Ok, et tout. Et donc, il faut vraiment, dans la sagesse que Dieu nous donne, donner en fonction de la conviction. Il y en a qui auront la foi pour les prémices à 1 heure. 1 heure de ce qu'ils ont gagné pour le premier salaire. Tu as la foi pour cela, honore Dieu avec ce qu'il a, avec ce que tu as. Si tu as la foi pour aller donner des prémices sur 2 semaines de salaire ou sur 1 mois de salaire, fais-le et tout, et tu seras récompensé selon la foi que tu as manifestée. Mais si tu dois donner des prémices sur 2 semaines de salaire et que ton cœur tremble, que tu n'es pas en paix, que tu n'arrives pas à dormir, ne t'engage pas dans cette avenue parce que tu n'as pas la conviction et donc tu es au fond en train de pécher. Et tout. Donc il faut apprendre à aussi, comme je l'ai souvent rappelé, à aller dans cette communion avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit lui-même nous éclaire et nous ouvre les yeux sur ce qui est à faire. Et tout, parce que lorsqu'on va donner sur 2 semaines des prémices, on est convaincu par le Saint-Esprit que c'est la chose à faire. À ce moment, notre perspective change complètement. On n'est pas dans la crainte, on n'est pas dans la peur, on n'est pas dans les appréhensions. On ressort aussi des stratégies pour fonctionner. Comme notre frère Jean-Jacques mentionnait, ils ont fait cette prémisse-là, mais Dieu a inspiré qu'ils aillent voir leur propriétaire de logement pour échelonner le loyer. Okay? Donc, alors, il y a des stratégies que Dieu va mettre dans notre cœur lorsque nous agissons selon sa parole. Et c'est pour ça que je dis que c'est important, okay, de ne pas tomber dans les extrêmes et de le faire sous pression, mais d'être conscient que nous sommes là pour obéir à la parole de Dieu et que nous agissons selon le cœur de Dieu uniquement. Car tout ce qui n'est pas fait avec conviction est péché. Amen. Et puis, je veux aussi revenir sur ça. Et puis, je veux faire une prière pour toutes les personnes qui sentent de la culpabilité dans leur cœur. Si vous ne l'avez pas fait, enlevez la culpabilité. Dieu vous aime pareil. Ok. Comme il a dit, chacun va en fonction de son niveau de foi par rapport à ce qu'il sait de la puissance de Dieu dans sa vie.
Mais on peut aussi, je dis l'argent c'est émotionnel, on peut vouloir le faire, mais c'est tellement compliqué qu'on peut se dire, ok Seigneur, là je ne peux pas. Mais là, vraiment, on a ouvert notre cœur. Donc j'aimerais vraiment faire une prière par rapport à toute culpabilité dans le cœur de quelqu'un ici, que le sang de Jésus vienne effacer tout niveau de culpabilité parce qu'on n'a pas payé sa dîme, parce qu'on n'a pas payé les prémices alors que le Seigneur peut-être nous l'avait dit. Alors je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, j'invoque ton sang maintenant sur toute personne ici. Seigneur, s'il y a eu des manquements ou si les prémices n'ont pas été payées, Seigneur, je prie que par ton sang, tu as racheté l'humanité, Père, tu rachètes toutes choses et que la culpabilité s'éloigne maintenant des cœurs des frères et des sœurs. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Laisse-moi rajouter encore une autre chose. Parce que quand on parle de ces sujets, la dîme et les prémices, là, j'aime quand même qu'on mette les choses au clair, que ce soit clair. Et ici, quand je parlais de 1 heure, de 2 semaines, de 1 mois, je parlais des prémices. La dîme, c'est 10%, ok? Sur ça, là, je ne vous dirai pas si vous ne voulez pas, si vous voulez. Non, ici, je parlais des prémices, ok? La dîme, c'est une affaire de consécration, ok? Alors que les prémices, c'est une affaire d'honorer Dieu. Okay, donc, les deux n'ont pas le même but. Et tout, donc, la dîme, si tu veux prospérer, si tu veux avoir le conseil, la sagesse de Dieu, il faut passer par cette étape-là. Mais les prémices, ça a un autre but. Et tout, les prémices entraînent la faveur de Dieu. Et tout, les prémices entraînent la faveur de Dieu. Et tout, de façon différente que la dîme. Les prémices entraînent aussi la faveur de Dieu, mais il faut aller vraiment avec sagesse lorsque Dieu nous met à cœur. Merci Jean-Jacques, merci René, Arthur. Dans le fond, il y a une question qui a été posée, elle se rapproche en fait de celle qui a été déjà posée. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, parce que la personne demande que si j'ai une entreprise, faut-il payer la dîme sur le revenu de l'entreprise ou sur le mien? Je pense que ça a été bien répondu. Quand je prends l'image de la mangue avec son noyau, ça se rapporte à cela. Donc, est-ce que parce que là, il faut savoir, est-ce qu'on a une entreprise individuelle ou si on a une entreprise incorporée? Ça n'a pas été précis. Ça n'a pas été précis. Si on est travailleur autonome, c'est sûr que le revenu qu'on reçoit dans la main, mais c'est le revenu qui sera un peu comme le nôtre. Donc, mais d'abord, ça dépend. Il y a différentes avenues. La première des choses, c'est de d'abord se dire quel honneur je donne à Dieu. Donc, je peux décider de le prendre sur le brut. Okay? Parce que quand tu travailles autonome, l'argent qui est entre tes mains, mais c'est un peu comme si c'était ton argent. Mais si c'est une entreprise incorporée, tu as d'abord l'argent, ça c'est l'argent de l'entreprise qui va peut-être te payer à toi des commissions. Donc, l'argent que tu reçois à toi, mais c'est de l'argent qui devient brut pour toi. Et l'argent que l'entreprise avait reçu, mais ça c'est le revenu de l'entreprise. Donc incorporé, on a deux personnes. On a la personne morale et la personne physique. Alors que travail autonome, on a seulement sa personne. Donc il faut faire la différence. Dans le fond, la personne n'a pas été précise, mais je pense que tout revenu a besoin, il faut donner vraiment sa vie, c'est ça. Good. Donc, encore dans le domaine des dîmes et des offrandes, qu'est-ce qu'une offrande sacrificielle? Et puis, je vais passer à l'autre question également, qui est comment reconnaître la voix de Dieu quant à l'orientation. Donc, oui, il y a des offrandes sacrificielles qu'on peut offrir, mais comment savoir qu'il faut en offrir une? Le monde évangélique. Nous aimons, sous certains termes, nous cachons, nous aimons des termes qui sont parfois complexes, compliqués. Une offrande sacrificielle. Ok, lorsqu'on va décortiquer ces mots, c'est offrande étant donné sacrifice parce que ça m'a coûté quelque chose. En réalité, est-ce que lorsque je fais une offrande non sacrificielle, est-ce que ça ne me coûte pas quelque chose? Parce que j'aurais pu dépenser cet argent pour faire autre chose. Ok? Et ici, mon point, c'est de dire
l'offrande, ok, peu importe le type d'offrande que je fais, il faut toujours que je le fasse avec la sagesse de Dieu, selon la direction de Dieu. Lorsqu'on va lire 2 Corinthiens, les chapitres 8 et 9, l'apôtre Paul va parler, et il va parler notamment des dons qui sont faits, qui ont été faits par une église notamment, et puis il va dire notamment que ces personnes ont donné en fonction de leurs moyens et tout, elles ont donné en fonction de ce qu'elles ont. Comme il va dire dans certaines versions de la Bible, elles ne se sont pas mises à l'extrême. Et tout. Donc, il y a une réflexion, il y a une conscience, et elles ont donné par rapport à ce qu'elles avaient. Et tout. Donc, il faut, lorsqu'on nous donnons une offrande, c'est toujours ce qu'on a qu'on va donner en offrande, selon nos moyens, selon ce que Dieu nous met à cœur. Oui, Dieu peut nous amener à justement donner des sommes qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on aurait dû donner de façon naturelle ou quoi que ce soit. Peu importe le montant, peu importe l'ampleur du montant, moi je considère que si vous donnez 100 000 ou que si vous donnez 10 $, je considère que c'est parce que vous avez donné premièrement selon vos moyens et parce que Dieu vous a mis ça à cœur. Et peu importe ce que vous allez faire, Dieu en retour va se charger vraiment de vous bénir en retour. Donc pour moi, l'ampleur du montant importe peu, mais c'est de faire ce que Dieu attend de notre part dans une situation donnée. Maintenant, comment reconnaître la voix de Dieu? Ce qui est intéressant dans les chapitres 8 et 9 de 2 Corinthiens, Paul va énumérer quand même des principes qui sont assez intéressants. Lorsqu'il parle justement de ces dons-là, il va parler du fait que les personnes étaient consacrées et qu'elles avaient une intimité avec Dieu et que c'est suivant le conseil de Dieu qu'elles ont donné. Et donc, les personnes, on ne se lève pas pour donner parce que ça me tente de le faire de cette façon, parce que je veux acheter Dieu. On n'achète pas Dieu. Okay? Ce n'est pas parce que je donne un gros montant que Dieu va faire quelque chose. Parce qu'en réalité, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Si Dieu me dit donne 100 000 $, c'est parce qu'il va veiller à ce qu'en retour, j'ai de quoi. S'il ne me dit pas de donner 100 000 et que je donne 100 000, tout bas pour moi. Et tout, je vais en assumer les conséquences. Et donc, c'est dans la relation, dans l'intimité avec Dieu qu'on va apprendre à connaître la voix de Dieu. Les brebis connaissent la voix du berger. Et si les brebis connaissent la voix du berger, c'est parce qu'elles ont passé le temps avec le berger. C'est parce qu'elles sont habituées au berger. C'est parce qu'elles savent ce que le berger dit et comment il le dit qu'elles reconnaissent la voix du berger. Et donc, si on n'est pas habitué à cela, à la présence de Dieu, à l'intimité avec Dieu, nous n'entendrons pas la voix de Dieu adéquatement. Et autre chose, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on donne des sommes importantes en offrande. Ce n'est pas du jour au lendemain. Il y a un cheminement. Dieu va vous apprendre tranquillement à donner à un moment donné quelque chose qui est peut-être au-delà de ce que vous donnez habituellement, légèrement au-delà. Vous allez faire ce pas 2 fois, vous allez voir en retour que Dieu fait grâce. À un moment donné, il va vous amener à une autre étape parce que Dieu, il fonctionne vraiment avec sagesse. Okay? Si Dieu, même moi aujourd'hui, si Dieu me dit, donne 100 000 $, je vais me poser des questions. Parce que pour le moment, je ne l'ai pas, ces 100 000 $ en liquidité comme cela pour donner. Je vais me poser des questions. Est-ce que j'ai vraiment entendu la voix de Dieu? Par contre, il y a des sommes aujourd'hui, des sommes quand même assez intéressantes. Si Dieu me demande de donner, je vais le faire sans problème. Parce que je sais que Dieu a fait en sorte que nous serons rendus là pour pouvoir donner. Donc, il y a des étapes. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on se met à donner des sommes importantes. Et lorsque je parle de sommes importantes, encore là une fois, on parle d'offrande, on n'est pas en train de parler de la dîme, on est en train de parler d'offrande. Donc, il y a tout un cheminement avec Dieu. Dieu nous prend là où nous sommes et il nous fait grandir tranquillement. Nous grandissons dans notre foi, nous grandissons dans notre consécration, nous grandissons dans le cheminement et nous apprenons à faire ce que Dieu nous demande. Et nous reconnaissons sa voix pour faire ce qui doit être fait lorsqu'il nous le demande et selon l'ampleur qu'il nous demande de faire les choses. Amen. Merci René Arthur.
Donc, parlons un peu finance pure, là. Est-ce qu'un chrétien peut faire du trading? Donc, investissement en bourse. Alors, qui à qui? Ouais. Trading, oui. Ok. Donc, les actions, là. les- Est-ce qu'un chrétien peut faire du trading? C'est encore une très bonne question. Pourquoi? Parce que dans le monde chrétien, souvent on a beaucoup d'appréhension. On a beaucoup d'appréhension. Et une chose que j'ai beaucoup remarqué, c'est que le Seigneur peut, souvent dans les prédications, le Seigneur va relâcher la prospérité, il va relâcher la bénédiction. Mais nous, les chrétiens, on veut vraiment souvent voir Jésus descendre là pour nous apprendre à faire les choses, pour lancer l'entreprise à notre place. On a beaucoup de talents, on a beaucoup de dons qui ne sont pas mis en action et qui restent malheureusement dans le tiroir. Miles Monroe pouvait dire que le cimetière est un endroit qui est très riche parce qu'on y trouve des entrepreneurs qui n'ont jamais lancé des entreprises, des auteurs qui n'ont jamais écrit de livres et des traders certainement qui ne sont jamais allés en bourse. C'est quoi la bourse? La bourse, c'est seulement une entreprise qui, dans l'objectif d'augmenter donc, son investissement, d'augmenter ses activités, essaie de lancer des actions pour aller chercher des investisseurs. Et donc, ces actions-là, en fonction de la santé financière de l'entreprise et des opportunités donc, d'investissement, de rendement, va attirer donc des investisseurs qui vont se dire « Ah, moi, je veux mettre mon argent dans telle entreprise. » Et dépendamment de la nature ou de la façon dont l'entreprise est gérée, mais il y aura des actions qui vont soit prendre de la valeur, soit perdre de la valeur. Et ce jeu-là fait générer des profits. Alors, ça s'apprend de un. Et ce n'est pas toutes les entreprises qui vendent, excusez-moi du thème, du cannabis ou du marijuana. On peut avoir des entreprises, par exemple, qui travaillent dans les produits pharmaceutiques, certainement, qui travaillent peut-être Google et autres. Des entreprises, dans le fond, qui sont des entreprises, souvent on parle d'entreprises responsables. Okay? Les chrétiens peuvent investir dans ce genre d'entreprise. Parce que c'est des entreprises responsables qui font attention à ne pas vendre des armements, à ne pas vendre n'importe quoi, à prendre soin de leurs entrepreneurs, pardon, de leurs employés et tout. Donc, on pourrait investir et puis faire du trading. Donc, moi, ma position, on pourrait apprendre cela. Et si on a un seul chrétien qui sait très bien comment ça fonctionne, mais il pourrait apprendre cela à d'autres, ça va permettre de créer des revenus passifs. On peut aller évangéliser. On n'est plus obligé d'aller au travail le lendemain, mais on peut aller évangéliser puis gagner sérieusement les âmes. Amen, amen. Merci, merci bien. Il y a une question. Avec tout ce par quoi vous êtes passé, c'est comme ça la personne a formulé sa question. Avec tout ce par quoi vous êtes passé, est-ce qu'un chrétien est obligé de toujours répondre aux demandes et sollicitations de famille, église, parents? Donc un grand point de travail, tout ce qui s'est passé. Ok, c'est une excellente question. Est-ce qu'un chrétien est obligé de répondre à toutes les sollicitations qu'il a? Je vais rester dans un premier temps strictement dans la parole de Dieu. Encore une fois, dans le livre de 2 Corinthiens, les chapitres 8 et 9, et je l'ai déjà mentionné tantôt, Dieu va dire que c'est dans l'intimité Paul va dire que c'est dans l'intimité avec Dieu que nous avons reçu la direction d'orientation pour donner à tel. Et donc, dans les sollicitations, je pense qu'il faut aller aussi rechercher la sagesse et le conseil de Dieu pour savoir ce qui est à propos ou pas de le faire. Maintenant, dans le côté pratique, c'est sûr qu'on a, on peut avoir un million de sollicitations, même parfois de personnes qui nous sont proches, de membres de la famille. À ce moment-là, il y a premièrement une réflexion qui doit s'amorcer et tout. Donc, premièrement, est-ce que vous avez un budget, premièrement, et est-ce que ça fit finalement dans le budget? Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Et tout. Si vous n'avez pas les moyens de le faire, vous ne pouvez pas aller dans cette avenue-là parce qu'au final, vous faites quelque chose qui n'est pas correct. Maintenant, si vous voulez quand même le faire, il va falloir ajuster le budget en conséquence pour tenir compte du fait que vous voulez pouvoir donner et donc vous pouvez priver quelque part de quelque chose d'autre
Donc vous réattribuez en fait la dépense prévue à un autre poste, à un poste budgétaire à un autre. Et autre chose aussi à saisir, c'est que en tant que personne, on ne peut pas régler les problèmes du monde entier. Ok? On ne peut pas régler les problèmes du monde entier. Oui, nous sommes la lumière du monde, mais lorsque Jésus nous appelle, c'est vraiment pour opérer en toute sagesse et selon sa direction à lui. Et donc, si nous avons été rachetés par lui, pour vivre pour lui, à ce moment-là, c'est clair que ça prend d'être orienté vraiment de la façon la plus adéquate. Le problème avec le fait que qu'on refuse de répondre aux sollicitations parce qu'il peut avoir des conséquences. Ça peut entraîner des tensions avec les personnes si elles sont proches de nous. Ces personnes, ça peut entraîner des tensions, ça peut entraîner de la frustration, c'est certain. Mais encore ici, je crois qu'il y a une sagesse vraiment à aller chercher de Dieu, dans le sens où mon but n'est pas de frustrer la personne, de détruire la relation que j'ai avec la personne, mais c'est de savoir, de me dire, Seigneur, j'aurais aimé peut-être donner, je n'ai pas les moyens, ou je ne sens pas que c'est l'orientation que tu me dis de prendre, mais qu'est-ce que je fais avec la personne? Comment je gère la relation? Comment je lui dis à cette personne que ça ne va pas être possible et tout, parce que le plus important, c'est les relations. L'argent, ça va, ça vient, ok? Mais la relation est plus importante. Et tout. Et donc, il faut aller rechercher vraiment la sagesse pour savoir comment faire. Et je reprends encore l'exemple de notre frère lorsqu'il parlait des prémices où Dieu avait donné la direction pour aller demander la faveur du propriétaire du logement. Dieu est capable de donner la direction au niveau d'une relation aussi. Comment je peux annoncer à cette personne que ça ne va pas être possible que je lui donne la façon que je vais pouvoir aborder la chose avec la personne pour maintenir la relation et pour quelque part aussi honorer la personne et tout. Donc, la question est vaste, mais c'est les quelques éléments là que je peux apporter. Je pense que notre frère Jean-Jacques voulait parler aussi, je pense. Oui, effectivement. Donc, cette question, elle est vraiment importante. Très souvent, on a des frères, des amis, surtout pour nous autres qui venons de l'Afrique, souvent on a des sollicitations. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? La Bible nous demande d'être bon, pas d'être gentil. Ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. La Bible nous demande d'être bon, pas d'être gentil. Parce que quand on est gentil, souvent on veut que tout le monde dise « Ah, il est gentil, ah, mais une chose est certaine, vous avez une réalité. Vous avez une épouse ou un époux, vous avez des enfants. Alors, la deuxième des choses, c'est que la Bible dit en Matthieu 6, ne vous inquiétez de rien. Mais la Bible n'a pas dit, ne planifiez pas. Donc, très souvent, on se dit, on s'inquiète de rien, je donne ce que j'ai et puis le ciel pourvoira. Jésus n'a pas dit ça, il n'a pas dit de ne pas planifier. Il a dit planifie, mais ne pas s'inquiéter. Parce que l'inquiétude n'est pas de Dieu. Okay? Parce que l'or et l'argent sont déjà à lui. Alors, il faut rester calme et puis serein et puis savoir où on va au travers de la planification. Quand je comprends ces deux éléments, je ne suis pas appelé à être gentil, mais à être bon. Ça, c'est de un. Et je suis appelé à planifier, pas à m'inquiéter. En ce moment précis, dans mon budget, si je sais que j'ai souvent la sollicitation, ou si je sais que je suis quelqu'un qui a beaucoup de compassion, dans mon budget, comme on l'a vu tantôt, je planifie un 1% dans mes dépenses importantes que je mets de côté. Je sais que quelqu'un pourra avoir besoin d'un coup de main au niveau financier et tout, que je peux lui apporter. Mais si je l'ai déjà fait ce mois, que quelqu'un d'autre vient, mais je suis à mesure de lui dire, comme il a dit, le Seigneur va me donner la façon, mais ça va revenir vraiment à dire, non, désolé, je ne peux pas maintenant. Okay? Je ne peux pas maintenant ou je ne peux pas. Okay? On va peut-être s'en reparler une prochaine fois. Même avant, quand j'ai commencé ça, c'était difficile là. J'arrivais devant la personne et puis je bégayais quasiment parce que je voulais apprendre à dire non. Avant, je ne savais pas dire non. Il faut apprendre à dire non. Donc au départ, je trouvais, mais à un moment donné, j'ai vraiment appris à faire ça. Ah, vraiment, désolé. Et à un moment donné, je ne disais même plus tard. Je disais, ah non, désolé pour cette fois-ci, ce ne sera pas possible. Voilà. Mais il faut apprendre à faire ça, comme il a dit, parce qu'il y a aussi les relations dont le Seigneur va nous dire la façon. Donc planifier, si dans mon environnement, j'ai des sollicitations, prévoir ça dans mon budget. Et ne pas oublier, je ne suis pas appelé à être gentil, mais à être bon. C'est très important. Et puis, je dois planifier. Donc, l'argent qui est prévu pour me payer ou pour l'école des enfants, je ne vais pas retirer pour dire,
ah, mon voisin en a besoin, donc Dieu pourvoira. Non, je ne fais pas ça. C'est planifié là. On ne pourra pas maintenant. Peut-être plus tard, on verra ce qu'on fera. Donc, alors qu'on tire à notre fin du talk show, et juste avant de passer au temps de louange, je crois qu'on peut prendre une dernière question. Puis cette question, c'est, on vit dans un monde où la compétitivité est très grande, où on nous demande de faire du temps supplémentaire à outrance, où on est très motivé par le gain, l'appât du gain. Comment un chrétien doit se comporter dans ces temps-là? Ok, bon. Oui, effectivement, les milieux de travail sont très compétitifs. Et en tant qu'employé chrétien, ou même en tant que propriétaire d'entreprise qui fait face à la compétition, on n'échappe pas à cela. Mais il y a un principe ici que nous devons appliquer. Il est dit dans la parole de Dieu que nous devons faire toutes choses comme le faisons pour Dieu. Et tout. Donc notre part à nous, c'est de nous appliquer dans ce que nous faisons, indépendamment de ce que les autres peuvent penser ou ne pas penser de ce qu'on fait. Notre part, c'est de nous appliquer, de faire les choses à la manière qu'on les aurait faites pour Dieu dans notre milieu de travail. Et le reste, Dieu s'en chargera. C'est certain que pour plusieurs, ça va peut-être demander de reformater leur façon de fonctionner parce que peut-être qu'ils se laissaient entraîner par la compétition et tout, peut-être qu'ils se laissaient entraîner par ce que les gens disaient ou ne disaient pas ou les non-dits et tout. Mais ici, il y a aussi fondamentalement, je crois, un problème d'identité et tout. Qui sommes-nous véritablement? Est-ce que je sais qui je suis véritablement? Et lorsque je sais qui je suis véritablement en Christ, alors à ce moment, j'agis comme quelqu'un qui est en Christ. Et si je m'identifie au fait que je suis né au Québec, qu'au Québec on fonctionne de cette façon, je vais agir comme on fait au Québec. Mais si je m'identifie comme étant en Christ, à ce moment-là, j'agirai comme faisant les choses pour Christ. C'est excellent. Oui, tu veux rajouter quelque chose? C'est une très bonne question. Parlant des chrétiens, comment agir dans ce monde de compétitivité? Premièrement, il n'y a pas de compétition pour un chrétien qui découvre son identité. Chacun de nous ici, nous avons un couloir. Ça ne dépend ni de la race, ni de l'âge. Ça dépend seulement de notre identité en Christ. Chacun de nous, nous avons un talent, un couloir spécial où il n'y a pas de compétition. Je reviens encore là-dessus. Chacun de nous, Dieu a sémé en nous des rêves, des talents, des positionnements où nous sommes les seules personnes à les avoir. Et dès que nous nous mettons en action, le Seigneur vient nous dérouler le cahier de charges qu'on a et ça vient conforter notre unicité, qu'on soit dans le monde séculier ou même qu'on soit dans l'Église. En partant de ce principe-là, tel qu'il a dit, quand je me connais, quand je sais que je suis unique dans ma façon de faire, je peux avoir quelqu'un qui fait la même activité, mais je sais au fond de moi que c'est impossible que ça soit fait comme je le fais. Parce que je suis le meilleur, c'est juste l'évidence qui est là. Mais quel est le problème? Je vais vous le dire. Le vrai problème, c'est l'engagement des chrétiens. La médiocrité, la passivité et le fait de travailler avec nonchalance. Pourquoi? Parce que quand je n'étais pas chrétien et que je veux débuter une activité, je ne pense pas à Dieu. Je pense juste à réussir. Je ne pense pas que j'aurai de l'aide de personne. Et je me bats jusqu'à la fin. Et quand on n'est pas chrétien, c'est comme ça que le monde se comporte dehors. Quand on devient chrétien, c'est comme si cette puissance que Dieu nous a donnée de faire arriver les choses, comme il a dit à Adam, alors je te laisse la terre là, voilà maintenant ce que tu vas faire. Tu vas la travailler, la protéger et tu vas prendre soin de la terre. Et ça, c'est ce qui nous revient à nous de faire, de travailler. Parce qu'il a déjà donné tout ce qu'on a à avoir. Il a déjà tout donné. Il faut aller travailler. Et pas travailler n'importe comment, avec discipline, avec diligence, pour faire honneur à Dieu. Si on travaille comme ça, si on opère comme ça, chaque être humain, chaque chrétien,
chaque talent en nous va se faire voir. Et il y a une différence entre l'évangélisation et l'influence. L'évangélisation, ce sont les chrétiens qui vont vers le monde. L'influence, c'est le monde qui vient vers nous. Si on devient influent, on n'a pas à se casser la tête pour évangéliser. Les gens voudront entendre notre voix. On n'aura qu'à leur dire. On n'aura juste qu'à leur dire. C'est très bon d'être intègre. Vous n'avez juste qu'à payer 10% de votre revenu là. Vous allez voir, tout va bien se passer. Ils ne savent peut-être pas que c'est la dîme, mais ils seront en train d'appliquer les principes du royaume sans même le savoir. C'est ça la différence. Wow, bravo, bravo, excellent. Merci beaucoup, René Arthur Vivenagbo, Jean-Jacques Sier. Je vous laisse le dernier mot de parole si vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on puisse terminer et céder la place à l'équipe de louanges. D'abord, j'aimerais remercier, vraiment vous remercier d'avoir fait le déplacement. Comme je disais tantôt, samedi, c'est le moment de l'épicerie, de différents travaux à la maison, mais vous avez pris le temps d'être là. Et ma prière, c'est que ici ont été partagées des clés, mais le tout se trouve dans l'action. Lorsqu'on va passer à l'action, le Seigneur va faire la différence dans notre vie. Et pour ce qui est de vrai, on est capable, en tant que chrétien, d'être épanoui financièrement en continuant à servir le monde comme Jésus l'a dit. Celui qui veut être le plus grand, qui serve. Et en servant, c'est d'apporter des produits et des services pour pouvoir résoudre les multiples problèmes de l'humanité. C'est notre partage. Nous pouvons le faire, nous devons le faire. Et ce type de conférences, ce type de ministère sont à encourager parce qu'au travers d'eux, en tant que chrétiens, nous recevons les clés, non pas seulement pour briller dans l'église. De toutes les façons, il y a tellement de lumière dans l'église qu'elle n'est pas remarquée. Mais c'est dans les ténèbres qu'on doit briller. C'est dans les ténèbres qu'on doit opérer. Et ça nous amène, au travers de cette conférence organisée par le ministère de la Relance, de pouvoir avoir les clés pour opérer dans les ténèbres. Je remercie encore Denise et René Arthur pour le ministère, pour tous les bénévoles qui ont contribué. Je vous remercie. Et ce type de ministère, comme je l'ai dit, est vraiment à être encouragé. Que Dieu vous bénisse encore, le ministère de la Relance, pour ce que vous faites pour le corps du Christ. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Merci effectivement à chaque personne. Comme il l'a mentionné, c'est un privilège effectivement d'être au service du corps de Christ et tout. Et puis, vraiment, je crois que, je pense que Jean-Jacques l'a tellement bien mentionné, tout est dans l'action. Hein. Il ne faut pas que nous soyons des auditeurs oublieux. Et tout ce qui a été semé, il faut que ça nous serve. Ce que nous avons entendu, il faut que nous le mettions en pratique. Et c'est là, effectivement, qu'on aura les fruits escomptés. Alors, je ne vais pas aller plus loin que cela. On va poursuivre. Et tout, je pense que je vais laisser Gino et Claude nous annoncer la suite.